qui a été proclamé élu a été félicité par moi. Féliciter quelqu'un qui a gagné ne veut pas dire que tu l'as rejoint. Ça ne veut pas dire que tu es dans son parti. Maintenant, comme je dis, celui qui n'est pas fâché, celui qui n'est pas content, il saute. Moi, j'ai donc dit qu'il y a quelqu'un qui a été proclamé élu. Et j'ai donc félicité celui qui a été proclamé élu. Maintenant, si pour vous, il a fallu que j'encaisse 1 milliard pour ça, c'est votre problème. Si cela est extraordinaire sur terre, c'est votre problème. Ce qui compte, c'est qu'on continue. Et moi, je vais vous dire, pour finir, réfléchissez-y même. Ayez des convictions. J'ai déjà fait 3 élections avec vous. La première, 2018, j'étais 3e. Après Paul Biya et son ancien ministre. La deuxième, 2020, le PCRN était 3e à l'Assemblée nationale et dans les communes. Derrière le RDPC et l'UNDP. Donc, le président était en 2020 ministre d'État en fonction. 2025, je suis à nouveau 3e derrière Paul Biya et son ancien ministre qui a démissionné 2 mois avant. Si les Camerounais détestent tant Paul Biya et ceux qui ont travaillé pour lui, pourquoi ils ont choisi? Pourquoi ils ont voté? Au point que ceux qui travaillent pour lui deviennent bons. Bon diable. Les bons diables. Il faut qu'on arrête de vous distraire. Parce que la plupart du temps, vous suivez des gens qui m'accusent de suivre ceux qui ont suivi, ceux qu'eux-mêmes suivent. Non. Moi, je veux dire, c'est-à-dire, sur le fondement de quoi quelqu'un qui suit Paul Biya me fera le reproche d'avoir félicité Paul Biya. Sur le fondement de quoi quelqu'un qui suit un ancien ministre de Paul Biya, qui a servi Paul Biya, qui a cautionné tout ce que Paul Biya a fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, me ferait le reproche d'avoir félicité Paul Biya. Incroyable. Si vous écoutez ce genre de personnes, ce sont vos cerveaux à vous qui ont un problème. Ce sont vos cerveaux à vous. Les gens votent quelqu'un qui vient de passer. Je répète, ce sont vos cerveaux à vous qui ont un problème. La politique, c'est des convictions. Nous avons un projet pour le Cameroun. Nous avons des idées pour le Cameroun. Nous avons un plan pour le Cameroun. Croyons-y et travaillons. Moi, je continue à nourrir le rêve qu'un jour le Cameroun sera un grand pays. Sera un continue à voir qu'un jour la double, parce que des choses même comme la double nationalité, c'est pas des projets politiques, ça, c'est banal. Parce qu'aujourd'hui, non mais, madame, aujourd'hui dans le monde, comment un pays qui a près de chiffres officiels, 7 millions de personnes à l'étranger n'aurait pas la plurinationalité? Ça n'a même aucun sens. Aucun sens. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un pays, 7 millions de personnes à l'étranger pour un pays qui a 30 millions d'habitants, in situ, ça veut dire qu'il a quoi? Près du tiers de... Peut-être pas le tiers, mais disons près du tiers. Près du tiers de sa population territoriale à l'étranger. Est-ce qu'il faut un prix Nobel en économie? Non, pas du tout. Pour comprendre que pour ce type de population, il faut créer une banque qui permet de financer ce qu'ils font à l'étranger et leur permet de rapatrier des fonds. Est-ce qu'il faut pour ça avoir un prix Nobel en économie pour comprendre que seulement une politique touristique fixée sur cette population, des gens établis à l'étranger qui se marient, font des enfants, qui ont envie de venir passer des vacances au Cameroun, donc il faut une politique du visa particulier, des frais incitatifs pour qu'ils reviennent avec leur famille dépenser l'argent qu'il y a à l'étranger. Est-ce que pour ça,
Il faut avoir fait l'université. Non, pas ça. Non, c'est pour ça que je dis que vraiment, quand on réfléchit sur le dur, sur le sérieux, et que j'entends la plurinationalité, je dis, mais ça, c'est des banalités. Ça, c'est des trucs que tu arrives au pouvoir. Quand tu fais ça, tu n'annonces même pas. C'est pas une annonce. C'est que tu arrives. Tu dis, bon, révisez-moi la loi de 68. Vraiment, ça passe. On parle des choses plus sérieuses. Comme une lettre à la poste. C'est des banalités. Mais comme on est dans un pays où les gens font le choix de s'accrocher sur des c'est regrettable. En tout cas, je finis mon propos en disant, vous avez dit le quatrième point, c'est les vœux, en formulant pour chacun d'entre vous des vœux de santé déjà. Merci. Pour être en santé. Merci. Pour pouvoir avancer. Des vœux de faveur. Divine. Pasteur comprend. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie si on n'a pas la faveur divine. Si on n'a pas la faveur de la grâce divine. Moi, je rends grâce à Dieu de la grâce et la faveur qu'il m'a faite de vous avoir. Amen. Ah oui. Parce que aussi, beaucoup se sont levés pour faire la politique. Tu peux te lever, mais avec les meilleures idées du monde. Mais pour avoir des hommes et des femmes qui font des sacrifices pour t'accompagner, qui laissent comme là, vous êtes là, vous avez laissé plein de choses pour être là. C'est une grâce. L'autre grâce et l'autre faveur, c'est de pouvoir tenir face à l'adversité. Parfois, humainement, c'est très difficile de faire face à tout ce à quoi on est obligé de faire face quand on fait la politique. Mais lorsqu'on a des hommes et des femmes à côté, on n'est que des êtres humains. Un leader politique n'est pas un surhumain. Lui-même, il a ses moments de dépression. Je ne sais pas où j'étais assis hier, quelqu'un m'a appelé, j'ai dit je déprime, laissez-moi ça. Oui, mais j'ai le droit de déprimer. Je suis un être humain, et quand il y a trop de problèmes, je déprime. Mais voilà, et quand je suis dans mes dépressions, vous me laissez tranquille. Quand je vais sortir de ma dépression, peut-être j'aurai bu 2 antidépresseurs, je vais retrouver une vie normale et on pourra discuter. Ça vous arrive à vous comme ça m'arrive à moi. Mais quand tu as la grâce d'avoir des gens à tes côtés qui, dans tes moments de dépression, tiennent quand même la barre et te relèvent en te disant, bon, écoute, ça va, c'est pas la fin du monde, on avance. Tu rends grâce à Dieu, tu te lèves et tu continues. Donc, bonne et heureuse année à tous et à toutes. J'avais prévu de m'arrêter à 18h, j'ai 4 minutes.